avec Nicolas Pierron, l'invité de l'économie. 7h49, mon invité sur Radio Classique ce matin, Gérald Karsanti, le patron de Hewlett-Packard en France. Bonjour Gérald Karsanti. Bonjour. Bienvenue. Il y a un an tout juste, HP annonçait une lourde perte ainsi que la suppression de près de 30 000 emplois à travers le monde, 8% de ses effectifs. Hier soir, le groupe informatique a publié ses résultats trimestriels. Le bénéfice net a encore chuté d'un tiers. Le chiffre d'affaires a lui reculé de 10%. Que se passe-t-il pour HP, Gérald Karsanti ? Alors, en fait, les résultats sont plutôt en ligne avec ce qu'attendait le marché, même un peu meilleur, puisqu'on a publié un résultat par action meilleur que prévu, 5 cents au-dessus de la fourchette haute. On a réduit la dette de 1,8 milliard de dollars. À nouveau, c'est le 5e trimestre consécutif où on réduit la dette, donc c'est une bonne chose pour l'entreprise. Ne me dites pas tout va bien quand même. Non, et on produit un cash flow, ça c'est très important, parce que c'est en fait ça donne une forme d'énergie à l'entreprise, bien un cash flow à nouveau très positif. Donc l'entreprise, de ce point de vue-là, se redresse, on suit le plan qu'on s'était fixé, que Meg Whitman, au niveau mondial, s'était fixé. Donc les marchés apprécient ça, parce qu'en fait, on fait ce qu'on a dit. Et les résultats sont là pour le prouver. Donc l'action, hier déjà, a bien réagi. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison, en même temps, tout n'est pas au mieux, parce qu'on est dans une crise mondiale. Le chiffre d'affaires se tasse un peu. Mais globalement, on résiste plutôt bien sur l'ensemble des segments de marché, en particulier dans les segments qui produisent de la valeur, ce qui est une bonne chose. Qui sont plutôt les services informatiques aujourd'hui, les services aux entreprises par rapport à la vente de PC, ce qui est le métier traditionnel historique d'HP ? Oui, alors les PC sont une partie importante. Bon, là, effectivement, on est dans un mouvement complexe, parce que, en particulier, la partie grand public souffre, mais partout. Mais ce qui marche plutôt bien aujourd'hui, c'est la technologie d'un côté, c'est-à-dire les serveurs, le stockage, tout ce qui sert finalement à gérer l'explosion des données et à rendre les systèmes flexibles, le cloud en particulier. Et puis les services, comme vous venez de le dire, effectivement, on a engagé une transformation de nos activités de services. Ça marche plutôt bien dans les services, ça suit en tout cas le plan. Mais vous maintenez l'activité de PC, donc y compris grand public. D'autres l'ont abandonné. Je pense à IBM qui l'avait revendu il y a quelques années à Lenovo, groupe chinois qui est maintenant votre concurrent. En France, les ventes de PC ont chuté d'un quart au premier trimestre. 25%, oui. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la mort du PC à plus ou moins brève échéance ? On est en train d'assister en fait à un changement des usages. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on est dans notre vie privée, personnelle, qu'on utilise tout un tas de technologies, des smartphones, des tablettes, puis quand on est au travail, eh bien, on a besoin d'avoir la bonne technologie pour un certain travail. Donc, en fait, c'est ça qui est en train de changer. Et la tablette, par exemple, pour nous, est l'extension du PC. Mais il est très difficile de travailler uniquement avec une tablette. Donc, en fait, c'est l'ensemble des outils, des objets numériques, qu'il va falloir connecter, qui forment un tout. Et HP se développe dans toutes les directions. On est dans les PC, on est dans les tablettes. Donc mais d'ailleurs dans les tablettes professionnelles et privées, parce que c'est important. Et vous avez sorti un espèce d'objet hybride assez intéressant, une tablette PC de poche, en quelque sorte, c'est-à-dire une tablette sur laquelle on peut clipser un clavier, au fond, pour la transformer en ordinateur. Alors, on a d'abord annoncé un ultrabook, on peut dire ça comme ça, qui en fait se transforme en tablette. C'est l'Envy X2 détachable, qui est en fait à la fois un PC portable 100%, et puis quand on enlève l'écran, ça devient une tablette 100%. On a annoncé une tablette professionnelle dans l'environnement Windows 8, et puis une tablette personnelle dans l'environnement Android, parce qu'on pense qu'il faut être multisystème. Aujourd'hui, c'est un avantage et un atout. Mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, le fait d'avoir les PC, on ne peut pas comparer avec IBM. HP est le numéro 1 mondial des PC, numéro 1 mondial d'ailleurs globalement de l'infrastructure technologique, et on marche plutôt bien dans les PC comparativement à d'autres, et en tout cas, notre situation n'a rien à voir à la situation d'IBM il y a quelques années. On pense, nous, que c'est un atout d'avoir ce bout en bout technologique, d'être à la fois dans le monde de l'utilisateur et dans le monde du data center. Ça nous donne une intelligence pour répondre aux besoins des clients qui cherchent à avoir des fournisseurs qui comprennent le flux informationnel dans sa globalité. Donc c'est plutôt un avantage. HP, c'est quoi, 120 milliards de dollars aujourd'hui de chiffre d'affaires. En 2012, c'était 120 milliards de dollars, un peu plus de 300 000 salariés. En 2012, donc comment ça se passe en France ? Est-ce qu'on est plutôt sur la vente de PC ou au contraire sur les services informatiques
entreprises? Aujourd'hui, la France a plutôt de bons résultats comparativement au reste de l'Europe et même au niveau mondial, on se positionne plutôt bien. On a bien résisté, en particulier dans la technologie, parce que justement les clients vont vers la flexibilité. Ils veulent des systèmes flexibles, donc on vend des serveurs, on vend du stockage, on vend des solutions logicielles. Et ils veulent des grands noms pour avoir confiance. Services. Oui, parce que ça quelque part, ça rassure et on les accompagne dans ces transformations qui sont assez massives. Donc en France, ça va. C'est pas simple parce qu'on est dans une crise, comme vous l'avez dit. Donc voilà, il faut se serrer les coudes, mais globalement, les résultats sont plutôt bons. Il faut serrer les coudes, serrer un peu aussi les effectifs. Il y a un plan social en cours qui vise 300 personnes au total. 520 étaient prévus au départ, ça veut dire que vous avez revu à la baisse vos plans stratégiques en termes de plan social. Comment expliquer cette évolution favorable au fond ? Parce que je pense d'abord, on avait orienté notre plan sur des pré-retraites, parce qu'on avait, Meg Whitman nous avait donné cette possibilité, ce qui est vraiment une très bonne chose, de mener ce plan sur 2 ans et demi. Donc on avait le temps de bien travailler, et ça a été associé à un plan d'embauche de jeunes. Donc ça, c'était une bonne chose, et on a convaincu que dans le contexte dans lequel nous nous trouvions à la fin de l'année 2012, on pouvait réduire la voilure en quelque sorte et passer à un peu 308, je crois exactement, suppression d'emplois, ce qui pour la France était une bonne chose. Maintenant, point d'interrogation sur le futur. Ouais. Un mot de Windows 8, il connaît quelques ratés. Beaucoup de gens utilisent Windows sur leur PC aujourd'hui évidemment. Microsoft doit lancer une mise à jour qui sera, dit-on, la plus importante jamais lancée par le groupe informatique. Comment ça se passe selon vous, Windows 8 ? Il y a eu un bug vraiment ? Non, je peux pas. Je vais laisser mon collègue de Microsoft répondre à ça. Mais moi, je vois. Il y a un impact sur les ventes d'HP aussi. Voilà, nous, on est directement lié pour une bonne partie de notre activité PC à Microsoft. Windows 8, Microsoft a annoncé d'ailleurs récemment qu'ils avaient vendu 100 millions de copies de Windows 8. Donc, c'est plutôt une bonne performance. Nous, c'est ce qui nous permet en particulier de soutenir nos ventes dans les PC. Donc, je pense que ça se passe plutôt bien de ce point de vue-là. Malgré tout, je dis qu'on développe aussi une approche multisystème, parce qu'on pense que c'est un atout aujourd'hui d'offrir plusieurs systèmes à nos clients selon le contexte. Merci Gérald Karsanti. Je rappelle que vous êtes le PDG de HP en France et je signale que vous êtes aussi prof à HEC. Vous enseignez le leadership. On peut vous lire sur votre blog avec quelques billets intéressants, notamment sur ces sujets du leadership, mais pas seulement. Merci à vous. Merci. Vous étiez l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Avec Wendel.